Salut à toi, futur trader, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais te montrer comment je vais faire pour trader la zone que je t'ai partagée donc aujourd'hui et que je partage avec toi tous les jours sur Telegram ou sur ta boîte mail et tout ça gratuitement. Donc un exemple d'un trade que j'ai pris aujourd'hui qui m'a été fortement bénéfique et là je vais te montrer comment je vais trader bien sûr la zone que je te partage ici. Donc on va regarder un peu le mouvement et son comportement. Donc on va juste enlever bien sûr toutes les prédictions que je vous ai faites par mail et par Telegram, et c'est 100% gratuit, hein, le lien étant juste en biographie. Et donc qu'est-ce qu'on a ici? On a ce qu'on appelle, donc on va rapidement activer nos indicateurs, parce que là j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout ce qu'on veut, ok. Donc ici on a ce qu'on appelle un déséquilibre, c'est-à-dire que le prix en fait il s'est éloigné de sa moyenne d'équilibre, et donc on le voit là ici avec un petit pullback qu'on a eu un déséquilibre. Donc un déséquilibre, cassure de structure, on arrive sur le daily low, on a touché et on est passé en dessous du 32 750 qui est un level symbolique, et ici sur la S1W, ok, on a des signaux de rejet aussi. Ok, donc là en 15 minutes, qu'est-ce que je vois? Je vois des signaux acheteurs. Ok, donc je peux prendre le trade en 15 minutes, mais je ne vais pas le prendre en 15 minutes. Ok, donc ici ce que j'ai un double bottom. Ok, je sais, les double bottom c'est pour piéger les retails, mais pas avec ma stratégie et pas avec cette vision là. Ok, donc ici on a par exemple un fort momentum qui est en train de se présenter. Donc normalement, si je me place même là, avec un stop loss juste en dessous de la précédente bougie, je pourrais aller chercher un RR de 1,2,5 avec un TP partiel qui est juste là. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement attendre la clôture de cette bougie pour se positionner plutôt en pullback avec un stop loss juste là et voir comment le cours va se comporter derrière. Donc on va basculer sur MetaTrader 4. Ok, donc là on est sur MetaTrader 4. On va passer en 5 minutes, ok, parce qu'on a la clôture 5 minutes qui vient d'être faite maintenant, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc voilà, on a la clôture aussi, la clôture 3 minutes aussi. Ok, donc on va attendre tranquillement que le marché retrace au moins à peu près par là. Vous voyez, si j'étais rentré, je serais largement en bénéfice assez rapidement. Donc on va se mettre en M1 et on va attendre le retracement. Alors dans un premier temps, le stop loss, on avait dit qu'on le mettrait à peu près par là, donc deux bougies en dessous, donc on va regarder en 5 minutes, c'est ça. Voilà. Mais vu commencer en 5 minutes, donc je pense que même je vais le placer peut-être par là pour commencer. Ok. Mais ce ne sera pas mon stop loss final. Ok, donc ce que je peux faire, c'est que si je rentre par exemple par là, j'aurai à peu près 56 points de stop loss. Donc ce ne sera pas du tout un scalp, mais plutôt un day trader, un day trading. Et donc voilà. Il ne faudrait pas que le cours parte sans moi. Ok, en 30 minutes tout se passe bien, en 15 minutes aussi tout se passe bien, donc c'est cool. Donc maintenant on va attendre tranquillement que le cours retrace. Alors rapidement, juste pour vous dire un truc, par exemple moi parfois j'attends toujours que le marché en fait arrive sur ma zone. Donc ce que je fais, c'est que au lieu d'engager 50 lots de suite, ce que je fais, c'est que j'engage 10 lots par exemple ici, ok, et je sais que j'ai 50 lots à trader, donc je vais engager les 50 lots en fonction en fait du mouvement du prix. Donc si ça baisse trop, je reprendrai plus bas, comme par exemple comme ça, ok, et si ça rebaisse encore un peu trop, je reprendrai, etc., etc. Donc comme ça, j'aurai un prix moyen, je clôturerai ça, etc. Donc vous allez voir comment je vais gérer ça, c'est très simple pour moi. Hop, donc là on retrace bien comme il faut, comme on l'a entendu. Voilà, je rajoute une position. Donc j'ai encore deux positions possibles. Alors c'est vraiment un rapport avec ma psycho, mon money management, etc. etc. C'est-à-dire que je ne vais pas tout simplement trader avec des lots au hasard. Ok. Alors l'idéal, malheureusement j'étais pas devant mon PC, l'idéal c'est de prendre la position vraiment tout en bas lors des volumes acheteurs qui sont présentés ici. Ok, c'est-à-dire là au moins ici, ou sinon sur cette bougie là. Mais malheureusement j'étais pas devant le PC. Mais la zone reste toujours tradable parce que ici ce qu'on trade, c'est le mouvement à fort potentiel. Ok, on trade le mouvement à fort potentiel qui est plutôt acheteur, qui va aller chercher par exemple les 33 000 comme zone de repère, mais en attendant on va se protéger en créant ce qu'on appelle une position, par exemple, qui va venir ici traverser la moyenne d'équilibre. Comme ça on pourra se mettre, par exemple, si on s'est positionné par là, on se mettra à BE et on attendra que le cours en fait nous donnera beaucoup plus de points pour encaisser quelques gains. Donc là on repasse en positif par rapport au moyennage que j'ai fait sur ma zone.
Et donc moi en fait ce que je fais d'habitude c'est que je place des TP par exemple comme ça pour les premières positions et pour les deuxièmes positions, et la troisième position j'aurai des TP beaucoup plus importants. Alors pour les stop loss, vous allez me dire en commentaire, ouais mais tu places pas ton stop loss. En fait le stop loss c'est en fonction des mouvements des bougies. Ok, c'est-à-dire que si en 3 minutes on repasse en dessous de ce mouvement là, ok, je pourrais quitter ma position. Ok, donc pour le moment je laisse comme ça, je suis devant, donc il n'y a pas besoin de s'affoler, de mettre des stop loss partout. Donc peut-être que je ferai un truc comme ça juste pour de la sécurité, au cas où il y a un mouvement fort vendeur. Donc par rapport au capital, ça ne représente pas grand chose, et par rapport au gain réalisé, ça représente encore moins. Ok, donc on va laisser faire ça tranquillement et on reviendra si le cours en fait revient dans ma zone, c'est-à-dire la zone où je veux engager mes derniers, oh là, mes derniers 20 lots. Ok, j'ai encore 20 lots à engager, donc je vais les engager à peu près par là. Ok, comme ça je pourrais en fait garder, on va dire, les TP 800 et en fait ces 20 lots qui sont à qui sont là pour renforcer mon entrée, pour avoir un bon prix moyen, et ben je mettrai des TP beaucoup plus importants et des clôtures partielles beaucoup plus importantes. Donc là on attend toujours que le prix en fait force sur la moyenne équilibre, c'est-à-dire vraiment essaye même de clôturer au-dessus pour pouvoir se protéger. Ici on commence à avoir quand même pas mal de points sur certaines positions, donc on a 15 points ici, 27 points ici et 40 points ici. Le prix commence à agresser la moyenne d'équilibre, donc l'idéal c'est d'avoir vraiment un prix qui pousse fort avec un bon volume acheteur pour confirmer qu'on pourra peut-être placer nos stop loss très proches du prix pour minimiser le risque. Ok, ça pousse bien, c'est pas mal, on le voit ici, 52 points, 40 points, 27 points, etc. etc. Donc à partir de ce moment-là, donc je n'ai pas besoin de prendre de risque inutile. Donc je vais placer mes SL ici. Et pour cette vidéo, c'est terminé. On se retrouve une autre fois pour une autre vidéo d'exemple d'intervention avec ma stratégie. Donc on se rapproche fortement du TP. Si ce genre de contenu t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire pour me soutenir. Et pour aussi le fait que je trade sur mon vrai compte réel et que je t'expose ça, tout ça gratuitement, et que je te montre que c'est possible de gagner de l'argent en trading si tu as une bonne méthodologie, une bonne stratégie, une bonne psychologie, une bonne gestion de risque et un peu de capital.